Quand on est rentré au lycée, je voulais faire un groupe et je voulais faire un girls band. Voulez-moi pas. Et puis un jour, j'en reçois un message de Nicolas. Salut, j'ai vu ton annonce, je serais intéressée. Je dis bah vas-y. Oui, voilà, on se parlait depuis déjà quelques temps et je me suis dit je vais tenter. Mais j'avais les cheveux longs et j'avais pas encore mué, donc je me suis dit, peut-être que ça peut passer. Ça passe, Il y a moyen. Gaëlle, Apolline, Nicolas, bonjour, bienvenue sur #Studio 3. Vous formez le groupe Plastic Edge. Alors vous êtes l'un des représentants du rock made in Nièvre, mais quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose parce que le rock c'est un univers vaste. Comment vous définiriez votre musique ? Alors nous, on dit qu'on fait du punk pop. Donc punk pour le côté énergique et pop pour le côté mélodique. Pourquoi mêler ces deux univers qui sont a priori très différents ? Parce que dans nos influences, en fait, on écoute beaucoup de choses et différentes aussi. Du coup, on aime beaucoup les mélodies, tout ce qui est, les c'est choses ce qu'on écoute empêtantes, dans le morceau, quoi. Ce qui est catchy, c'est vraiment, moi personnellement, c'est ce qui me retient l'attention. Et puis, le côté punk, c'est parce que le rock, quoi, les côtés énergiques, on jette partout sur scène, on crie, on est vénère, et voilà. Et vous avez eu ce son tout de suite ou vous êtes un petit peu cherché au début ? Non, on s'est pas mal cherché, parce que le groupe, il a 6 ans, si je me trompe pas. C'est ça, bravo. Il a 6 ans, et du coup, au début, on a commencé, on avait 15 ans, on était au lycée, on faisait des petites reprises, on faisait des petites compos, voilà, c'était mignon. On s'est cherché. Puis on s'est cherché pas mal de temps, puis c'est venu naturellement, au fur et à mesure. Naturellement, mais est-ce qu'il y a un moment quand même, un moment en particulier où on se dit, c'est ça, on y est, ça nous représente, c'est nous ? Quand on a enregistré notre première EP, en fait, c'était la chose la plus concrète qu'on ait faite, parce que c'est vrai qu'on l'a enregistré en 2016, donc ça faisait déjà quelques années qu'on existait. Puis en fait, là, on devait trouver une unité dans le son, dans les mélodies, dans les compos. Donc on s'est vraiment posé la question du travail de la compo, et puis en fait, ça s'est fait naturellement. Et puis l'ingé son du studio des Tambours du Bronx, là, on a enregistré, il nous a dit c'est punk pop ce que vous faites. Et puis on a fait c'est top. Comme ça, on trouvera enfin une appellation pour décrire notre musique, parce que c'était pas et évident. Un juste milieu entre le côté dynamique, énergique et mélodique. C'est ça. Alors vous en parliez à l'instant, un EP, mais aussi un premier album autoproduit qui est sorti au printemps 2018, c'est Blood Red Roses. Quel a été l'accueil et du public et l'accueil critique sur ce premier opus ? Je pense qu'il était bien accueilli. Le public, en tout cas notre public, a beaucoup aimé. On a beaucoup de compliments dessus. Et puis on a pas mal de chroniques. Les titres sont diffusés dans pas mal de radios aussi. Donc c'est cool, ça nous fait plaisir. Après, il y a certainement des gens qui n'aiment pas, mais ils ne nous le disent pas. Ils sont gentils. Dans l'ensemble, c'est plutôt positif. On a eu des belles dates. On a pu jouer au Bus Palladium, à Lyon, des belles villes. C'était super sympa. On a bien profité. Un petit article aussi dans Rock and Folk, ça fait toujours plaisir, je pense. Comme pour l'EP, de toute façon. C'est vrai. Alors, il a été enregistré également dans le studio des Tambours du Bronx. Est-ce que ce groupe compte dans votre parcours, à compter ? Ah oui, ils nous ont vraiment donné un coup de boost énorme, quoi. C'est vraiment une rencontre. Je n'aime pas les mots, quoi. Ils ont vraiment, ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont soutenus, et puis plein de conseils, vraiment. C'est nos oncles nivernais qui ont réussi, donc ça fait super plaisir. En plus, on n'a pas eu beaucoup besoin de voyager pour aller chez eux, dans leurs repères à Amphi. Donc c'était cool de rester ici et de travailler chez nous. Il y a une petite identité quand même qu'on tient à préserver. Hey girl, you're pretty. Sometimes some people tell me, hey girl, you're pretty. Magic mirror on the wall, who's the first one up? Magic mirror on the wall, who's the first one up?
Plastic Edge, on le voit, c'est 2 filles et un garçon, mais attention, ça aurait pu être qu'un groupe de filles. Alors là, on remonte encore un peu dans le temps et on retourne aux années lycée. Racontez-nous ça, Allez, vas-y. Apolline, puisque c'était vous Ouais, qui étiez à l'origine de tout ça. Au lycée, quand on est rentré au lycée, je voulais faire un groupe et je voulais faire un girls band parce que j'adorais les Plasticines. Voilà, je voulais faire les Plasticines. Et du coup, j'avais mis une affiche dans le lycée recherche guitariste fille parce que j'avais déjà trouvé Gaëlle. Et puis les mois passent et puis un jour, j'en reçois un message de Nicolas. Salut, j'ai vu ton annonce, je serais intéressée. Je dis bah vas-y. Oui, voilà, on se parlait depuis déjà quelques temps et je me suis dit je vais tenter. Mais j'avais les cheveux longs et j'avais pas encore mué, donc je me suis dit, peut-être que ça peut passer. Ça passe, Il y a comme un moyen. malentendu. Et ça l'a fait finalement. Donc non, voilà. Moi, je suis arrivé au lycée aussi, j'étais tout seul, je sortais des écoles de musique du département et j'étais super motivé et j'ai pris la première occasion et j'ai tout de suite vu que, bon, j'avais pas rencontré tout de suite Gaëlle, mais j'ai tout de suite vu qu'elle était hyper motivée à faire quelque chose et même si, comme on le disait avant, ça a pris un petit peu de temps, bah, je suis encore super content d'être resté, d'être ici aujourd'hui. Maintenant, on est trop des copines. Exactement. Et j'avais aucune raison de partir de toute façon, je t'y restais. Voilà. Et tout a commencé dans une grange, celle de vos parents en fait. Oui, c'est ça, la première la grange. répétition. Au mois de décembre. 29, sans chauffage. Moins 5 12, degrés, 2012. c'était, Ouais, mais il s'est quand même passé quelque chose. Ouais, on a compris Ah oui. que musicalement on allait bien s'entendre. C'est vrai que ça a fait une drôle de sensation. Enfin, la première répète, je sais pas, je suis rentrée chez moi, j'étais waouh, trop bien. Enfin, c'est très bizarre. Et il y a comme sensation, beaucoup je sais de pas. groupes, quand on voit les interviews après, qui disent « Ah oui, on a aussi ressenti ça, donc on s'est senti comme eux. C'est l'osmose. » Malgré les doigts gelés à cause du froid. Hein, mais bon, ça, C'est ça, c'est l'hiver niverné. Exactement. Et maintenant, alors là on parle du passé, mais maintenant, quels sont vos rêves, vos objectifs? de sortir de la grange. Pour la... C'est déjà un peu le cas. On est sorti un peu de la Oui, grange, oui. mais- Bah, nos objectifs, nous, c'est de pouvoir faire que ça, parce que pour le moment, bon, on n'est pas encore au statut de professionnel, mais nous, c'est ce qu'on vise. Voilà, on commence à avoir une petite équipe autour de nous. Voilà, Alexandre là-bas qui a fait le son. On a une lighteuse aussi. On commence vraiment à avoir une bonne équipe, et puis on a envie d'aller vraiment le plus loin possible, faire que ça et sortir des CD, faire des concerts. Enfin, C'est ça. la vie de Rencontrer des musicien, gens, quoi, voyager. rencontrer des gens, des groupes, partir. Enfin, c'est ça qu'on veut, quoi. Et c'est déjà le cas, ça nous apporte tellement de choses que on peut pas s'arrêter là. On est très très bien lancé pour Ouais. le moment. C'est clair. Merci beaucoup. On vous souhaite donc toute cette belle carrière à venir. Merci encore d'être venu sur le plateau d'Hashtag Studio 3. Merci à vous pour Au l'accueil. revoir. Magic mirror on the wall, who's the first one up? Magic mirror on the wall, who's the first one up? Magic mirror on the wall, who's the first one up? Magic mirror.